Bonjour et bienvenue sur Simple Mail. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une campagne. Alors, je tiens tout de suite à vous avertir que cette vidéo de formation ne fera pas l'objet d'une utilisation approfondie de l'éditeur. D'accord? On va simplement voir les étapes de création de la campagne. Et une autre vidéo de formation rentre plus dans les détails sur le fonctionnement de l'éditeur que nous proposons. Voilà. Bah, écoutez, on va tout de suite créer une campagne. Alors pour créer une campagne, c'est très simple, il faut vous rendre sur l'onglet campagne, c'est impératif parce que c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez avoir le bouton créer une campagne. Voilà. Donc on va cliquer sur créer une campagne. Voilà. Alors les campagnes régulières vont être utilisées essentiellement pour envoyer des newsletters. Les autres types de campagnes, donc on va voir les campagnes automatiques. Alors les campagnes automatiques, ça va être pour envoyer votre campagne, donc c'est à peu près la même chose que régulière, hein, sauf que les campagnes automatiques vont être basées sur l'envoi par rapport à une date. D'accord? Donc par exemple, le plus couramment, ça va être la date d'inscription. Donc vous allez pouvoir dire, je vais envoyer cette campagne 15 jours par exemple après l'inscription de la personne, ou une semaine, ou même peut-être une minute après. Tout dépend voilà, de ce que vous allez avoir besoin de faire, mais effectivement, vous allez pouvoir paramétrer des campagnes à l'avance et l'envoyer suivant, suivant une date que vous aurez déjà dans la base. Alors, le plus couramment, effectivement, c'est la date d'inscription, mais vous avez un autre exemple qui est donc de façon annuelle, comme les vœux d'anniversaire. Voilà, donc c'est possible d'envoyer effectivement tous les ans de manière automatique, si vous avez les dates d'anniversaire de vos abonnés, d'envoyer des vœux d'anniversaire voilà, de manière automatique. Donc ça c'est possible. Les campagnes récurrentes, c'est tout simplement pour envoyer une newsletter de façon récurrente, donc à une fréquence que vous aurez définie, toutes les semaines, tous les mois par exemple, mais c'est un même message, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir modifier ce message entre-temps. Ensuite, les tests AB. Alors les tests AB, c'est très simple, hein, ça va vous permettre en fait de tester deux versions différentes d'une même campagne, que ce soit en fait sur le contenu ou sur le couple objet-expéditeur, donc adresse d'expéditeur. Donc ce que vous pouvez très bien tester dans une campagne de test AB, seulement l'objet, pour voir en fait si vous voulez quelle campagne va être le plus ouvert ou le plus cliqué. Alors, en l'occurrence, pour l'objet, ça va être évidemment le plus ouvert. Si vous mettez deux objets différents, la campagne va tester sur un segment que vous aurez défini, donc un pourcentage de la base que vous avez. Vous allez pouvoir tester l'objet sur ce segment. Et ensuite, la version qui aura été la plus ouverte sera envoyée au reste de la base. D'accord? Donc ça va vous permettre d'affiner au fur et à mesure la qualité de la campagne que vous allez envoyer. Donc que ce soit l'objet ou le contenu, parce que vous allez pouvoir tester deux contenus différents. Voilà, donc par exemple, si vous faites de la prospection, que vous avez besoin de tester le message à l'intérieur, vous allez pouvoir tester une campagne avec des images et du texte, et une campagne avec seulement du texte. Et là, vous allez pouvoir du coup vous rendre compte quelle campagne est la plus efficace. Voilà, donc c'est pareil, toutes ces campagnes font l'objet d'une vidéo plus approfondie pour vous expliquer le fonctionnement de chacune. Voilà. Alors nous, on va aller directement dans la création d'une campagne, d'une newsletter. On arrive sur la première étape. La première étape, c'est très simple. On vous demande le nom que vous voulez donner donc à la campagne. Donc moi je vais mettre newsletter mars. Ensuite, juste en dessous, vous avez les listes de contacts que vous avez dans votre compte. Donc moi, je vais rester sur la liste 2, ça me va très bien, j'ai 10 destinataires, elle a été créée le 5 mars, voilà. J'ai même la date de dernière utilisation, donc on peut très bien, effectivement, si vous avez plusieurs dizaines de listes, les ranger soit par dernière utilisation, soit par date de création, voilà, ou même par nombre de destinataires. Donc moi, c'est liste 2, je suis content, ça me va très bien. Étape suivante, voilà. Ensuite, on arrive sur la deuxième étape. Sur la deuxième étape, ça va être les informations de campagne. Alors les informations de campagne, c'est très simple, c'est l'objet. De mars, voilà, par exemple. Le nom d'expéditeur, alors ça va reprendre par défaut ce que vous aviez mis dans la liste de contacts, d'accord?
Donc moi j'utilise la liste 2, donc j'avais mis ma boîte, hein, c'était pour tester bien évidemment. Le nom d'expéditeur, on va mettre, donc disons que voilà, je m'appelle la boutique décoration et mon adresse ça va être contact@ .fr. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre une adresse différente de réponse, donc les gens verront contact@ boutique-déco.fr, mais vous pouvez très bien, quand ils vont répondre à la campagne, mettre une adresse différente, comme par exemple, je ne sais pas, accueil, voilà, ou une adresse personnelle, c'est possible. Juste en dessous, on a des paramètres, des options avancées. C'est évidemment pas obligatoire. Hein. Vous allez pouvoir désactiver les statistiques si vous avez besoin, par exemple, de garder la confidentialité. Voilà, c'est des choses que nous avons mis en place parce que on a des demandes particulières. Ce n'est pas obligé, évidemment. Vous allez pouvoir, par contre, même, ça c'est un peu plus courant, activer, par exemple, Google Analytics. Pour ceux qui effectivement ont sur leur site Google Analytics activé. Et ça va vous permettre en fait d'identifier automatiquement la campagne, donc la newsletter que vous allez envoyer dans Google Analytics. C'est-à-dire que le trafic qui sera généré grâce à cette newsletter sera identifié automatiquement sur Google Analytics. Voilà. Donc moi ça ne m'intéresse pas en l'occurrence pour ma campagne. J'ai ensuite la possibilité d'activer la Social Media Toolbar. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait tout simplement une petite barre qui va s'afficher tout en haut. Je vais l'activer, comme ça vous allez voir après, qui va permettre à vos destinataires de partager la newsletter sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et Facebook en l'occurrence. On va continuer. J'arrive donc sur la troisième étape. La troisième étape, c'est en fait l'étape où vous allez sélectionner le gabarit, donc par défaut, que nous proposons par exemple, ou bien importer votre propre gabarit, donc avec le code HTML ou le zip contenant le fichier HTML et les images, d'accord, dans un dossier image. Donc les gabarits se trouvent ici, voyez. Moi, pour l'exemple, je vais prendre un gabarit que on vous propose gratuitement, donc par exemple celui-ci. Et voilà, donc j'arrive sur l'éditeur. Alors, comme je vous ai expliqué au tout début, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de l'éditeur, non, parce que effectivement, ce n'est pas le but de cette vidéo-là, mais effectivement, je vais quand même vous montrer rapidement comment, par exemple, modifier. On va modifier ce texte-là. Voilà. Vous voyez, donc je vais enlever un peu de texte. Voilà, et j'enregistre. Donc l'enregistrement se prend automatiquement. Dès que vous enregistrez, ça, voilà, ça se modifie sur la campagne. Donc là, je veux modifier ça, par exemple. Voilà, je vais mettre un 9 au lieu d'un 8. Donc vraiment, c'est pour vous montrer qu'on peut modifier très simplement. Voilà. Donc c'est relativement facile. Vous allez pouvoir voilà, donc c'est plutôt très simple de modifier le texte. Vous allez pouvoir ajouter du contenu, donc des images, des modules de texte. Vous allez pouvoir ajouter des images, donc une image à gauche et du texte à droite, l'inverse, ou deux colonnes de texte. Les réseaux sociaux, si ils ne sont pas déjà présents, alors je vais regarder, effectivement ils ne le sont pas. Voilà, je peux le faire tout en bas. Vous voyez, ça se rajoute. Je peux ajouter une carte Google Maps, donc pour par exemple dire exactement où se trouve ma société. Je peux ajouter une ligne de séparation. Voilà. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses effectivement possibles. Donc c'est assez flexible. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est que même si vous êtes sur un gabarit qui est prononcé rouge par exemple comme celui-là, on peut modifier les couleurs, on peut modifier le contenu très facilement. Voilà. Alors, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qui explique le fonctionnement de l'éditeur, car effectivement il y a pas mal de fonctionnalités que je n'aborde pas dans cette vidéo-là. Voilà.
Alors, on est satisfait, voilà, c'est très bien, on enregistre. Donc faites très attention de bien enregistrer à chaque fois, même si vous pouvez, comme je vous montre ici, aller dans une version précédemment enregistrée, mais c'est quand même préférable d'enregistrer très régulièrement. On va aller ici tout en haut, prévisualiser et programmer. Cette étape-là est très importante parce que c'est le rendu final de la campagne que vous venez de créer. D'accord? Donc, vous voyez, la petite barre vient de s'afficher. Elle est ici. Donc, avec le bouton de partage de Facebook et de Twitter. On va, ensuite, on est satisfait, on va programmer et envoyer. Donc, on clique ici. Et on arrive sur la dernière étape, qui est l'étape de résumé et d'envoi. On va pouvoir, comme vous pouvez le constater, envoyer un email de test, donc un BAT, qui va vous permettre d'avoir directement dans votre boîte de réception la campagne, d'accord? Donc telle qu'elle s'affichera dans les boîtes de réception. On a un petit résumé, comme sur l'étape de prévisualisation de la campagne, donc avec le nom de la campagne. Donc ça, c'est vraiment votre nom à vous, hein, personne ne le voit évidemment. Vous avez le nom d'expéditeur avec l'adresse que vous avez choisie. Vous avez l'objet, d'accord? Et on a la liste, donc le nom de la liste auquel vous allez envoyer la campagne et le nombre de destinataires que contient cette liste. Voilà. Et juste en dessous, le plus important, donc on va pouvoir envoyer la campagne immédiatement ou programmer la campagne un peu plus tard. Donc si je veux envoyer la campagne immédiatement, il me suffit tout simplement de cliquer sur envoyer. Et là, la campagne va s'envoyer immédiatement. Si effectivement vous voulez par exemple la programmer pour demain matin, donc je vais mettre demain, on est le 6, et je vais l'envoyer à 8h du matin. Voilà, vous cliquez sur programmer, et donc effectivement vous allez retourner une fois que vous avez cliqué sur la page de campagne, et votre campagne sera prête et programmée pour demain matin. Voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'une création de campagne. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de formation sur l'éditeur, qui rentre vraiment dans les détails sur l'utilisation de l'éditeur. Et puis j'espère vous revoir en tout cas très bientôt sur Simple Mail. À très bientôt.